Bazin. Merci infiniment, Winnie Abessi. Richement et chichement brodé. Merci. Volodkal, bonjour. Bonjour Winnie Abessi, chers amis lecteurs, bonjour. Le traditionnel débat qui a cours sur la lépie depuis un certain temps est encore au rendez-vous dans les journaux de ce matin. Une nouvelle voix alimentera désormais les commentaires, c'est celle du député Edmond Agua. Il a écrit au chef de la commission politique de supervision de la lépie, qui est comme lui membre du G13. Dans cette lettre, nous apprend fraternité, Agua n'a pas été du tout tendre avec son frère et collègue Arifari Bako. Selon le journal, les signataires du courrier relèvent de nombreux dysfonctionnements dans la gestion du processus. Charles Niassonou trouve alors que Edmond Agua met le doigt dans la plaie. Et ce n'est pas seulement à Bako qu'il a adressé son message. Il a envoyé copie à l'Union européenne, au PNUD, à la société civile, aux coordonnateurs des FCBE, UN, G13, Coalition ABT, à la société civile et à tous les députés. Et si Agua a tenu à alerter toutes ces forces du pays, c'est que souligne la presse du jour, la vitesse avec laquelle l'opération d'enregistrement des citoyens âgés de 12 ans et plus se déroule préfigure d'une lépie très contestable. Après cette déclaration, mon confrère relève que pourtant le maire Moukaram Osseni avait raison. Lui qui avait soutenu que 96 897 personnes ont été exclues du processus dans sa commune. L'hebdomadaire catholique La Croix fait de cette affaire son gros titre. Réalisation de la lépie, retard et difficultés s'accentuent, note le journal. Aujourd'hui au Bénin, qui appuie ce constat, en déduit que cela est la preuve que la lépie ne sera jamais effective pour 2011. Mon confrère Hervé Mawena mentionne que l'une des raisons qui confirme ce point de vue est le doute que les Béninois crédibles peuvent désormais émettre après la disparition d'un ordinateur servant à enregistrer les données biométriques à épais. Des soucis, la CPS n'en finit pas d'en avoir. Les nouvelles qui parviennent de la troisième ère opérationnelle Monokoufo ne sont pas elles aussi bonnes pour Arifari Bako. Le confrère de la matinée informe que depuis le lancement de l'opération le 5 novembre, le travail n'a pas vraiment démarré jusqu'à ce jour. Selon les nouvelles, nous apprenons que la CPS, l'EPI et la Mirina ont projeté des séances de formation des élus locaux du Koufo pour ce vendredi 12 novembre afin de leur préciser leurs tâches et responsabilités dans la phase d'enregistrement. Cela se fait maintenant seulement, précise l'article. Et justement, dans le Koufo, les populations qui s'impatientent donnent déjà de la voix. Le meilleur rapporte que les populations dénoncent le démarrage tardif des opérations dans leur département. Des dénonciations qui font certainement l'affaire de l'Union fait la nation qui demandait l'arrêt pur et simple du processus et sa reprise après les élections de 2011. L'UN n'a pas fini de massifier de son côté sa coalition. Les journaux reviennent ce matin sur l'adhésion de Dansou Dossa, le président du Marche, à l'Alliance. L'événement précis mentionne en manchette que Adrien Roubedi décroche un soutien de taille dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec le ralliement du mouvement d'action pour le renouveau dans la concorde, l'honneur et l'équité Marche à l'UN, l'opposition Cardenas, complètement zéviée, remarque la nouvelle génération qui ajoute que Soava étant déjà sous le protectorat du PRD avec Aladja, l'équation devient à plusieurs inconnus pour les yaïstes dans la 6e circonscription électorale. Par contre, au port autonome de Cotonou, on est en train de trouver une situation à l'équation qui bloquait tout. La crise entre la Sobemap et la société Roro Terminal SA tend vers sa fin. L'informateur communique que pour la manutention des véhicules, le nœud du problème. Pour régler le nœud du problème, la Sobemap et Roro vont bientôt établir un partenariat. Le challenge s'inquiète quant à lui des préjudices créés par ce blocage et veut savoir laquelle des deux sociétés va payer les centaines de millions de dommages et intérêts. Pour les 7 jours qu'a duré le conflit, il va falloir payer une note de 137 millions, prévient le journal. Qui va finalement payer les épargnants de ICC, se demande mon confrère. Peut-être auront-ils la réponse ce jour. Mais pour le moment, un questionnement qui va sûrement les intéresser. C'est le quotidien Nokwe qui en parle ce matin. Émile Tegbenou et Guy Akplogan
Bientôt libre, se demande le canard. Le journal souffle que c'est l'opacité qui plane autour de la gestion de l'affaire des faux placements d'argent qui révèle l'imminence de la libération des deux principaux cerveaux de ICC Service. Mais vous autres, vous êtes déjà libre. Hein? Vous pouvez prendre votre quartier et votre week-end. Faites-en ce que vous voulez. Merci pour en tout cas excellent week-end à vous tous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous allons vous retrouver lundi 7h. Ciao, bon week-end à vous.